Un vrai Noël. Un vrai Noël, une histoire de Katja Rader, illustrée par Wolfgang Ślowski et traduite par Katia Barbery. Aujourd'hui, c'est Noël et enfin, tout est couvert de neige. Oscar, le petit lapin, est fou de joie et s'élance joyeusement sur cette magnifique étendue blanche. Au même instant, sa maman l'appelle. « Oscar, viens que je t'annonce une bonne nouvelle !» Le petit lapin revient sur ses pas. « Zoé, ta cousine, arrive ce soir pour passer Noël avec nous, poursuit maman lapin. Tu es content ?»« Non, répond-il. Pourquoi serais-je content ? Moi, je voulais qu'on passe Noël tous les trois, comme d'habitude. Dites à cette Zoé qu'elle reste chez elle. »« Mais mon chéri, continue sa maman, elle est déjà en route depuis un bon moment d'ailleurs, et papa est en train de lui faire de la place pour dormir à côté de toi. »« Comment ? À côté de moi ?» À toute allure, Oscar fonce vers son terrier. Trop tard. Son père a déjà transformé son petit nid douillet, rien qu'à lui, en une vulgaire couche de paille. « Regarde, dit fièrement papa lapin, comme ça nous aurons suffisamment de place pour notre invité. »« Mais je ne peux pas dormir à côté de cette fille, s'écrie Oscar, les larmes aux yeux. D'abord je ne la connais même pas, et puis de toute façon, je veux récupérer ma place. » Papa lapin essaie de le rassurer. « Voyons, Oscar. Ce n'est que pour Noël. »« Justement, répond le petit lapin entre deux reniflements. Comme ça, pour moi, ce ne sera même plus Noël. Chaque année, le soir de Noël, Oscar et son papa grimpent sur une des collines qui surplombent le village. Là-haut, le petit lapin se blottit contre son père et ensemble, ils regardent les fenêtres éclairées derrière lesquelles chacun décore et illumine son sapin. Ils savourent ce moment magique qui n'appartient qu'à eux seuls. « Alors, papa, quand est-ce qu'on fait notre promenade tous les deux ?» demande Oscar avec insistance, alors que s'approche la soirée de Noël. « Oh, écoute, Oscar, je suis désolée, » répond papa lapin. « Il faut encore que je cherche des carottes et des noix pour le gâteau de Noël. Ce soir, je n'ai vraiment pas le temps, mais Zoé sera là, tu pourras y aller avec elle. »« Pas question !» crie Oscar en tapant du pied. « J'irai avec toi ou je n'irai pas. »« Papa, je t'en prie. »« Allons, ne sois pas si têtu, » dit papa lapin. « Tiens, regarde, derrière toi. Je crois que c'est justement Zoé qui arrive. Surtout, sois gentil, s'il te plaît. Elle est beaucoup plus jeune que toi, tu sais. Et n'oublie pas, c'est Noël. » Mais Oscar est déjà fermement décidé à trouver sa cousine détestable. Après que Zoé se soit un peu reposée et grignoté une carotte et bu quelque chose de chaud, maman lapin propose. « Alors Oscar, il est peut-être temps de faire votre promenade de Noël maintenant. Tu seras mignon avec Zoé, n'est-ce pas? Et quand vous rentrerez, tout sera prêt pour la fête. » Oscar fait semblant de ne pas entendre. Alors, doucement, papa lapin s'approche et leur montre la vaste étendue de neige. « Amusez-vous bien tous les deux, » ajoute-t-il. « Bon, » se dit Oscar, furieux. « D'accord, elle va voir ce qu'elle va voir, cette petite lapine aux oreilles tombantes. » Et il se met à courir aussi vite qu'il le peut. « Attends-moi, Oscar, attends !» crie Zoé en essayant de le suivre. Mais Oscar, les oreilles au vent, court de plus en plus vite. La voix derrière lui devient lointaine. Et bientôt, il ne voit même plus Zoé. Alors, tout content de l'avoir semé, il s'installe confortablement. « Bon, » se dit-il, « je vais quand même attendre ce petit canard boiteux. » Oscar attend et attend encore, mais Zoé n'arrive pas. Le soir commence à tomber, il fera bientôt nuit noire.
Et Zoé qui n'est toujours pas là, se dit le petit lapin. Est-ce qu'elle se serait cachée? Oscar décide de partir à sa recherche. Il regarde derrière les buissons et les arbres, les barrières et les haies. Aucune trace de Zoé. Et s'il lui est arrivé quelque chose, s'inquiète-t-il. Oscar frissonne et tout honteux se demande comment il a pu abandonner ainsi sa cousine. En plus, dans un lieu qu'elle ne connaît même pas et où elle est la proie des renards et des rapaces. Et de surcroît, le soir de Noël. Oscar se met à pleurer, à chaudes larmes. Oh là là! Qu'a-t-il fait là? Mais qu'est-ce que c'est? Soudain, l'étendue de neige s'illumine autour de lui. Ébloui, Oscar cligne des yeux et contemple le ciel plein d'émerveillement. Là-haut, très haut, une étoile brille comme il n'en a jamais vu briller. À cet instant, il sait que cette étoile va le guider vers Zoé. Il s'élance alors en direction de l'astre lumineux. Oscar ne sait pas depuis combien de temps il marche, lorsque soudain, il entend une petite voix. « Au secours! Où es-tu, Oscar? Oscar !» Il redouble de vitesse, file sur la neige, s'en mêle les pattes et enfin éprouve un énorme soulagement. « Zoé, c'est toi, Oscar? Oh, je n'en peux plus. Je me suis perdue en essayant de te suivre et j'ai glissé jusqu'ici. Depuis, j'essaie de remonter, mais je n'y arrive pas. » « Attends, j'arrive, » lance Oscar aussi vite qu'il le peut. Il descend la pente abrupte. « Tu t'es fait mal ?» demande-t-il une fois en bas. « Non, » marmonne Zoé. « Mais tu as sûrement eu peur, non ?» continue doucement Oscar. « Peur, pas vraiment, » répond Zoé en secouant la tête si fort que ses oreilles volent de tous les côtés. « Dis, on pourrait vite remonter. Je suis vraiment désolée de t'avoir laissé tout à l'heure. Tu veux bien me pardonner? »« C'est bon, ne t'inquiète pas, » répond gentiment Zoé. « Et tu sais quoi? Cela va rester notre secret de Noël. D'accord ?» Heureux comme tout, Oscar lui fait un signe qui ressemble à un clin d'œil. Dans le village, les cloches se mettent à sonner. Aussitôt, Oscar entraîne Zoé jusqu'au sommet de la colline. Là, les deux petits lapins s'installent côte à côte et regardent. Les fenêtres des maisons du village sont illuminées par les bougies multicolores des sapins de Noël. Et dans l'obscurité, on entend résonner le chant des enfants. Oscar regarde le ciel où scintillent des milliers d'étoiles. Il cherche laquelle a bien pu le guider vers Zoé. « Merci, petite étoile », murmure Oscar, « où que tu sois. » « Allez, viens Zoé !» lance Oscar. « Maintenant la vraie fête de Noël commence. » Et côte à côte, les deux petits lapins se mettent à courir en direction de la maison.